Nous devrions cesser de nous focaliser sur le Hamas et ses origines. Les Palestiniens sont des Arabes qui ont vécu sous occupation israélienne. Ils ne viennent pas d'une autre planète. Lorsqu'une population est acculée et systématiquement opprimée, elle s'organise et résiste inévitablement. Il s'agit d'une réponse humaine fondamentale. Les Arabes vivant en Israël n'ont pas les mêmes droits car il existe un système d'apartheid qui discrimine les résidents non juifs. On peut qualifier ces groupes de terroristes, mais ce sont essentiellement des forces révolutionnaires luttant contre une oppression implacable. Nous avons vu des mouvements de résistance similaires en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne nazie occupait plusieurs pays. Il est hypocrite de la part des victimes de l'Allemagne nazie de critiquer une révolution au Moyen-Orient contre Israël. Ce conflit ne concerne pas seulement Netanyahou contre les Arabes, c'est Israël contre le Moyen-Orient dans son ensemble. Les actions de Netanyahou reflètent la volonté de la majorité de la population juive. Même si Netanyahou n'était plus Premier ministre, la politique et la stratégie d'Israël resteraient probablement inchangées. Comprendre Israël et le conflit au Moyen-Orient, au-delà du Hamas et de ses origines. Le conflit du Moyen-Orient, en particulier la question israélo-palestinienne, est l'un des conflits les plus complexes et les plus durables de l'histoire moderne. Une fixation sur le Hamas et ses origines simplifie souvent à l'excès et obscurcit les problèmes systémiques plus profonds en jeu. Les Palestiniens sont des Arabes qui ont vécu sous l'occupation israélienne, et leur sort ne peut être compris sans reconnaître le contexte plus large de l'oppression et de la résistance historique. Contexte historique et naissance de la résistance. La lutte palestinienne ne peut être considérée indépendamment du récit historique plus large du colonialisme, des déplacements et de l'oppression systémique. Depuis le début du XXe siècle, le mouvement sioniste, visant à établir une patrie juive, a entraîné d'importants changements démographiques et géopolitiques dans la région. La création de l'État d'Israël en 1948 a entraîné le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens, un événement que les Palestiniens appellent la Nakba, ou catastrophe. Ce déplacement a créé une importante population de réfugiés et semé les graines d'un conflit durable. Lorsqu'une population est acculée et systématiquement opprimée, elle s'organise et résiste inévitablement. Il ne s'agit pas d'un phénomène unique mais d'une réponse humaine fondamentale à l'injustice et à l'asservissement. Les Palestiniens, vivant sous ce qu'ils perçoivent comme une occupation, ont organisé diverses formes de résistance, depuis les manifestations pacifiques jusqu'à la lutte armée. Le Hamas, bien que souvent qualifié d'organisation terroriste, a émergé de ce contexte en réponse à l'incapacité perçue des autres dirigeants palestiniens à répondre de manière adéquate aux besoins et aux aspirations du peuple palestinien. Apartheid et inégalité. Les Arabes vivant en Israël n'ont pas les mêmes droits que leurs homologues juifs. Les organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont décrit la situation comme un apartheid, un système de ségrégation raciale et de discrimination institutionnalisée. Ce système affecte tous les aspects de la vie des Palestiniens, depuis l'accès aux ressources et aux opportunités d'emploi jusqu'à la liberté de mouvement et la participation politique. Le terme apartheid, historiquement associé à l'Afrique du Sud, désigne une politique de ségrégation et de discrimination économique et politique à l'encontre d'un groupe racial. En Israël, cela se manifeste dans diverses lois et politiques qui privilégient les citoyens juifs par rapport aux citoyens arabes et palestiniens. Par exemple, la loi sur l'État-nation adoptée en 2018 consacre le droit à l'autodétermination comme étant propre au peuple juif, marginalisant ainsi la population non juive. Force révolutionnaire contre terrorisme. Qualifier des groupes comme le Hamas de terroristes sans comprendre le contexte de leur formation et de leurs actions simplifie une réalité complexe. Même si leurs tactiques, notamment les tirs de roquettes et les attentats suicides, sont largement condamnés et entraînent souvent des victimes civiles, il est crucial de reconnaître ces actions comme faisant partie d'une lutte plus large contre l'oppression. Des parallèles historiques peuvent être établis avec les mouvements de résistance en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne nazie occupait plusieurs pays. Ces résistants, qui utilisaient des tactiques de guérilla et de sabotage, étaient considérés comme des héros luttant pour leur liberté malgré leurs méthodes violentes. L'hypocrisie consiste à condamner la résistance palestinienne tout en célébrant des mouvements similaires dans d'autres contextes historiques. Les victimes de l'Allemagne nazie, dont beaucoup ont trouvé refuge et identité dans l'État d'Israël, critiquent désormais la lutte révolutionnaire au Moyen-Orient. Cette critique ignore les causes sous-jacentes du conflit et les griefs légitimes du peuple palestinien. Le conflit plus large. Le conflit israélo-palestinien n'est pas simplement un affrontement entre Netanyahou et les Arabes, il s'agit d'une lutte plus large entre Israël et le Moyen-Orient. Les politiques et actions de Netanyahou reflètent une approche stratégique plus large approuvée par la majorité de la population juive d'Israël.
Le paysage politique israélien, caractérisé par une série de partis plus ou moins bellicistes, soutient généralement les politiques qui garantissent la sécurité et l'identité juive de l'État, souvent aux dépens des droits et des aspirations des Palestiniens. Même si Netanyahou n'était plus Premier ministre, il est peu probable que les politiques et stratégies fondamentales d'Israël changent de manière significative. Les problèmes systémiques et les positions bien ancrées des deux côtés suggèrent que le conflit persistera tant que ces facteurs sous-jacents ne seront pas résolus. Conclusion. Pour comprendre le conflit au Moyen-Orient, il est essentiel de regarder au-delà des acteurs immédiats comme le Hamas et de considérer le contexte historique, social et politique. Les Palestiniens ne viennent pas d'une autre planète, ce sont des gens qui ont vécu sous occupation et oppression systématique. Leur résistance, bien que souvent violente, est une réponse naturelle à leur situation. Pour résoudre le conflit, il faut reconnaître ces réalités et œuvrer à une solution qui respecte les droits et l'humanité de toutes les personnes impliquées. Le chemin vers la paix ne réside pas dans la diffamation d'une partie, mais dans la compréhension et la résolution des causes profondes du conflit.